en direct. Appelez vite le 36 70 90 07. Nous, on a trouvé un truc. Toutes les 24 heures, on change. Gentil, méchant, méchant, gentil. D'ailleurs, on va tirer une petite démo, en accéléré. 24 secondes, ça te va? Thierry Lhermitte, Jean-François Stévenin. Pour démasquer un tueur, ils ont une méthode très personnelle. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Mais de quel droit il me parle sur ce ton? Zélo, c'est un spécialiste de la vulgarité. La grossièreté. La vulgarité, c'est quand on tue un flic, non? Peut-être, mais enfin, un suspect, ça se ménage. Alors, t'emmènes ton psychopathe amateur faire un tour au square et t'arrêtes de me casser les burnes. Police, messieurs, dames, on ne s'appelle pas, c'est une simple opération de police, on garde son calme, on se tait, on peut regarder, c'est pas tous les jours. Deux justiciers dans la ville, jeudi 20h50 sur TF1. Elle est pas belle, la vie? Madame, Monsieur, bonsoir. Die Herren Staatssekretäre Dr. Trumpf und Dr. Haller. Ça y est, depuis midi, en principe, plus rien ne s'oppose à la mise en place de l'union politique et monétaire en Europe. La Cour constitutionnelle allemande approuve le traité de Maastricht. L'Allemagne est donc le dernier pays des 12 à confirmer officiellement son adhésion au traité qui devrait entrer en vigueur le 1er novembre prochain. L'an dernier, le Parlement allemand avait dit oui au traité à une majorité des 2/3, mais la vingtaine de recours avait conduit les gardiens de la Constitution à se prononcer. Die Verfassungsbeschwerden der C'est beaucoup trop souvent et c'est crispant. Hein. Tout le monde en paye les pots cassés, on n'y est pour rien, nous. Ça devrait plus se traiter au niveau des usagers. Le problème, c'est de se lever tôt et d'être sûr qu'on va être en retard quand même. Enfin, tant pis, hein. Ils ont le droit de faire la grève comme tout le monde. Compréhensifs ou excédés, comme d'habitude, les usagers ont dû subir la grève. Dans toutes les villes de France, c'était la pagaille. Ce sont les transports qui ont été les plus touchés, avec un train sur 3 en moyenne sur les grandes lignes. Forte perturbation également sur les réseaux TGV Sud-Est et Atlantique. Seul le TGV Nord-Europe a circulé normalement. À la RATP, le mouvement a paralysé la moitié des lignes de 10h à 15h, idem en début de soirée. Le trafic des bus a fonctionné à 80%. Enfin, dans le ciel, Air France n'a pu assurer que la moitié de ses moyens courriers. Voilà pour les conséquences les plus spectaculaires de cette journée d'action du secteur public, la première depuis 91. À cela, il fallait ajouter les manifestations qui se voulaient unitaires. À Paris et en province, les militants FO et CGT ont défilé coude à coude pour défendre l'emploi et le pouvoir d'achat. Vendredi, ce sera au tour de la CFDT. La Camargue inondée depuis ce matin. 2 hélicoptères de l'armée de terre tentent de colmater la brèche d'une digue en bordure du Petit-Rhône, conséquence des intempéries de ces 15 derniers jours. Une triple action, hélicoptères, camions et barges, sera lancée demain pour venir à bout de cette large ouverture dans laquelle les eaux du Rhône s'engouffrent. Qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les affaires commerciales, les affaires pénales, qu'on fasse bien un peu la différence, quoi. Après la mise en détention provisoire hier du président de Bernard Tapie Finance, Elie Fellouz, les 200 salariés de Testu s'inquiètent pour la survie de l'entreprise béthunoise. Ils appellent à une mobilisation générale et un règlement judiciaire rapide afin que Testu retrouve la sérénité. Au large de Mogadiscio, l'arrivée du porte-avions américain Lincoln, ce dispositif aéronaval vient appuyer les renforts terrestres annoncés la semaine dernière par Bill Clinton. Plusieurs appareils ont déjà effectué des vols au-dessus de la capitale somalienne. Démonstration de force, peut-être pour anticiper une éventuelle attaque des miliciens du général Haïdid. Le général Haïdid qui doit être plus serein aujourd'hui puisque le président américain a annoncé l'abandon des recherches pour le capturer. À Haïti, plusieurs dizaines d'hommes armés soutenant la junte militaire ont empêché hier le débarquement de 200 soldats américains venus sous l'égide de l'ONU pour permettre le retour au pouvoir du président Aristide. Le navire de guerre américain Harlan County est donc reparti ce soir sans avoir pu accoster. Réaction immédiate des États-Unis qui ont demandé le rétablissement des sanctions économiques contre l'île.
Le Conseil central de l'OLP a ratifié l'année dernière à Tunis l'accord de paix avec Israël signé il y a un mois à Washington. Les négociations sur sa mise en œuvre commenceront demain en Égypte. Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, sera reçu par le président François Mitterrand le 21 octobre prochain. Ouverture du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, l'UDF annonce de nombreux amendements pour donner une priorité à la reprise. François Mitterrand inaugure la place Pierre-Bérégovoy à Château-Chinon, hommage à son ancien Premier ministre disparu le 1er mai dernier. Le président de la SFP, Jean-Pierre Hos, démissionne. Il occupait ce poste depuis 1989. Découverte d'une vingtaine de fœtus humains dans une poubelle d'une usine de traitement de déchets à Montauban. Une information judiciaire a été ouverte. Le prix Nobel d'économie décerné à deux Américains, Robert Fogel et Douglas North. Ouverture du procès de l'ouvrier est-allemand qui avait poignardé Monica Seles en avril dernier. Football à présent, avec la rencontre France-Israël, ce sera demain en direct après le journal de 20h. Une équipe de France qui se veut offensive avec la titularisation de David Ginola à la place de Martins. À 28 ans, l'Italien Umberto Pellizzari vient de battre le record du monde de plongée en apnée. Tension et concentration, quelques secondes avant le grand plongeon qui le mènera à 123 mètres de fond, améliorant ainsi de 3 mètres le record détenu par le Cubain Francesco Pepin. Bonsoir, à demain. Comme à l'étranger, les émissions de charme font fureur. Pourquoi? Comment? Y a-t-il des limites? Les animateurs témoignent et Télévision ouvre le débat. Ouais, j'ai été sélectionné! Ils ont tourné en dérision toutes les émissions. Pour vous, les inconnus donnent leur point de vue sur la télé d'aujourd'hui. Un événement. Tout sur la télévision avec Béatrice Schoenberg, mercredi 22h50 sur TF1.